comme il n'y a pas de paysage, de beau paysage, hein, il n'y a pas le paysage vers lequel on doit aller, il n'y a pas non plus d'écosystème vers lequel on doit aller. C'est un peu la nature qui va faire l'écosystème, et tout ça, et depuis des millions d'années, c'est en mouvement, ça change. Il y a des espèces qui deviennent envahissantes à certains points, à d'autres moments elles disparaissent. Et ce qui est difficile un petit peu, je pense, pour vulgariser cette notion de biodiversité, c'est d'expliquer que c'est quand même toujours en permanence, en mouvement, en changement. Et qu'on va pas créer un écosystème, ça c'est le plus dangereux, c'est que si on crée un écosystème parfait, on est à l'inverse de la notion qu'on veut promouvoir de la biodiversité. Oui, les capacités de création d'écosystèmes, elles sont totalement dépendantes des conditions du sol, des conditions du milieu. On va le voir tout à l'heure avec la zone de source. Et on ne sait pas créer un sol. Un sol, ça met des milliers d'années pour se créer. Nos sols sont héritiers de périodes où le climat était différent, donc ils ne peuvent plus se recréer en plus avec les conditions climatiques que nous avons aujourd'hui dans le bassin parisien. Et sur des sols perturbés, sont aujourd'hui dominants sur la planète. 60% des écosystèmes planétaires sont surexploités ou dégradés. Sur un sol perturbé, on aura toujours les mêmes cortèges floristiques, donc les mêmes écosystèmes à la base, un groupe à peu près de 150 espèces qui vont dominer l'espace, et toutes les autres, l'Île-de-France, c'est quand même 1700 espèces végétales, c'est quand même un chiffre assez énorme. Seuls 150 donc sont en train de tirer leur épingle du jeu par suite des perturbations induites par le XXe siècle, et puis toutes les autres, c'est-à-dire plus de 1400, sont en voie de régression, 30% étant vraiment considérés comme menacés d'extinction à court ou moyen terme.